Salut les petites bébêtes qui piquent, bienvenue pour votre guidance hebdo du 27 mai au 2 juin. On va voir ensemble pour vous les scorpions et les scorpionnes ce qui vous attend pour cette semaine, ce que vous allez éventuellement vivre. Je le rappelle, ce sont des énergies et tout le monde n'a pas la même vie, ça ne peut pas concerner tout le monde ce message. Vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez à côté de moi le tirage de votre semaine. Et puis comme d'hab, on va faire un tirage en 3 colonnes avec le tarot et l'oracle du miroir. Et on va voir un petit peu sur quoi on nous emmène cette semaine, à qui est destiné ce message. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On va commencer par une coupe, hein, comme d'habitude. Le temps pour moi de battre les cartes. Voilà. Alors. On va y aller. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Alors, que vont vivre les... J'essaie de me bien cadrer dans le truc, voilà. Alors, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin pour les scorpions, s'il vous plaît? Ouais, bon, ça commence pas génial. 4 de coupe. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, 4 de coupe qui sort avec la 3 de bâton. C'est mieux. 4 de coupe, 3 de bâton. Bon. Alors, qu'est-ce que je comprends dans ce message? Je regarde ce qu'il y a en dessous. 2 de coupe. Ça concerne peut-être le secteur sentimental amoureux. On verra après. Et la 7 de pentacle. Il y a un choix à faire pour récolter les fruits de son travail et avancer vers plus de pérennité. Avec ce 3 de bâton juste avant. Alors, j'ai comme l'impression, vous voyez là les scorpions, qu'on est en train de parler d'une situation dans laquelle il ne se passe pas grand-chose pour vous. Il ne se passe pas grand-chose. Par contre, vous attendez quelque chose, bien qu'il ne se passe rien. On voit qu'avec ce 3 de bâton, vous êtes dans l'attente. L'attente que quelque chose se passe, se produise dans votre vie. Peut-être sentimental, comme on a ce 2 de coupe juste en dessous. Peut-être problème de couple, peut-être qu'on ne s'entend plus. Le 4 de bâton nous parle d'ennui, d'incompréhension, de ne pas avoir envie de faire d'efforts ou peut-être de trouver des solutions. En tous les cas, le 4 de bâton nous parle d'une apathie et d'un immobilisme. Clair et net, on ne fait rien. Mais on a beau ne rien faire, on est quand même dans l'attente de quelque chose avec ce 3 de bâton. Il y a une envie peut-être de construire, si on parle de couple. Peut-être que si on est sur un plan pro-matériel, on nous parle que vous êtes dans l'attente pour monter un projet, pour vous épanouir dans quelque chose qui vous plaît, ou pour tout simplement gagner votre vie correctement. Bref, en tous les cas, là, il y a une solution qui ne bouge pas. Il y a une situation qui ne bouge pas. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui bloquez justement avec ce 4 de coupe ou si c'est une personne ou des personnes en face qui bloquent la situation. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une situation qui est bloquée, peu importe la raison, mais qu'il y a quand même ces espoirs pour vous de pouvoir continuer à avancer. Alors, on va voir plus précisément de quoi on nous parle. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai? Ah, bien, 4 de bâton. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton pour les scorpions? 27 mai. Eh ben, on nous ressort cette 4 de coupe, dis donc. Elle va pas nous lâcher, celle-là. Bon, 4 de bâton, 2-4. Hein. 4 de bâton, 4 de coupe. On va voir ce que j'ai avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît? Avec cette 4 de bâton et cette 4 de coupe. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du... Merci. On a l'homme. Bon, partez du principe que c'est une personne, ça peut tout aussi bien être une femme. En plus, on est dans du général. Donc pour certains, ça sera un homme, pour d'autres une femme. Bref, on nous parle avec ce 4 de bâton de fêter quelque chose, d'être satisfait.
par rapport à quelque chose, on l'a vu dans la coupe avec ce 4 de coupe qui ne bougeait pas, qui était immobile. Je me demande, moi, en fait, si ce 4 de coupe ne correspond pas à cette personne en face, hein, vu qu'en plus, en dessous, on a cet homme, on a cette personne. Donc, vous voyez, moi, j'ai plus l'impression que ce 4 de coupe représente l'autre en face, et c'est pas vous. C'est pas vous qui bloquez, c'est pas vous qui êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment agir, vous êtes ennuyé, c'est pas vous. Moi, j'ai l'impression que c'est la personne en face. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce 4 de bâton, les scorpions, ils risquent fort de se passer quelque chose cette semaine vis-à-vis de cette personne. Donc moi, vous voyez, un 4 de bâton au-dessus d'un 4 de coupe, j'entends qu'il y a un changement dans le fait de ne rien faire, de laisser le temps passer, de laisser un peu pourrir une situation. Moi, j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a une réaction. C'est comme si l'autre en face commençait à réagir avec ce 4 de bâton, puisque vous, ça vous apporte de la satisfaction, vous voyez. C'est très intéressant. En plus, avec les 4, on est dans la stabilité, vous voyez. Si je dis pas de conneries, parce que je suis pas spécialiste non plus en numérologie, je connais un peu, mais je crois que le chiffre 4 nous parle de stabilité, de travail, de stabilité. C'est le chiffre du travail, de la stabilité. Bon, il semblerait pour moi, les scorpions, hein, de ce que je pense, là, de ce que je ressens avec ces cartes, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être un déclic de la part de la personne en face. Il y a peut-être quelque chose qui fait que cette semaine, il va un peu se bouger les fesses. Bon, peu importe le domaine, hein, je le répète, hein, que ce soit au travail, dans une relation amicale, sentimentale, familiale, bref, vous le mettez à votre sauce. Ça peut être un projet financier qui a été retardé jusque-là, qui, cette semaine, va commencer à voir le jour. Bon, vous le mettez comme vous l'entendez. On continue. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Alors, nous avons la 9 de coupe et la 2 d'épée. Ouais, ben voilà. En plus, vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mystère dans les cartes. La 2 d'épée, elle est placée à côté du 4 de coupe, qui nous parle d'immobilisme, du fait de ne rien faire. Et pourquoi? Pour moi, c'est l'autre qui ne fait rien, hein, ou la personne en face, adverse. Pourquoi elle ne fait rien, cette personne? Parce qu'elle est dans cette dualité avec ce 2 d'épée. Parce qu'elle n'arrive pas à trancher, elle n'arrive pas à faire un choix entre deux situations. Bon, alors, pour vous, néanmoins, c'est plutôt bien, parce que, ouais, en plus, bon, en dessous, j'ai la 10 de coupe, vous voyez. Donc, ça me paraît assez pas mal. 9 et 10 de coupe. Bon, on va rester sur ce 9 qui nous parle de vœux réalisés, de souhaits qui s'incarnent dans la matière, qui nous parle de joie, de bonheur, de bien-être. Vous êtes là où vous devez être et vous en êtes très heureux. En plus, après un 4 de bâton, après un 4 de bâton, là, les scorpions, c'est de hyper bon augure, hein. Vous remarquerez que la première ligne est hyper positive alors que la seconde n'est pas très top, hein. Je vous dis, pour moi, il y a comme une espèce de bénédiction, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là en tête, quelque chose qui vous arrive, que vous attendiez, comme si une décision allait être prise de la part d'une personne qui ne l'avait pas encore prise jusqu'à présent parce qu'elle était dans ses énergies de 4 de coupe. Alors on va voir avec l'oracle que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Nous avons la sexualité. Bon, oui, bah là, clairement, on nous parle de passion, d'envie, concernant une personne. Bon, c'est fort probable qu'on soit, bon, à 80%, je dirais qu'on est plutôt dans le sentimental, mais ça peut nous parler d'une passion pour un projet, hein, d'accord? Faut pas voir le mot sexualité uniquement à la base, quoi. Mais bon, je me dirigerai plus sur du sentimental. J'ai comme l'impression, cette semaine, vous voyez, je dis pas que ça va se faire comme ça, parce que votre 2 d'épée est au centre du jeu. Mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Mais j'ai l'impression que l'indécision dans laquelle se trouve une personne en face de vous va petit à petit s'éclaircir. Alors, dernière colonne. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Valet d'épée. Ouais, voilà. Une autre façon de voir les choses, vous voyez. Peut-être plus de curiosité de la part de l'autre. Et la justice, ouais. Équilibre. Il y a quelque chose qui se rééquilibre manifestement. D'accord, ok. Et avec une dernière carte pour l'oracle du miroir pour les scorpions, s'il vous plaît. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Nous avons la séparation. Ok. D'accord.
Alors, donc ouais, je vous disais, avec ce valet d'épée, il y a quand même plus... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit. Il y a peut-être une volonté d'apprendre de ses erreurs. Je dis bien de ses erreurs parce que je le relie au 4 de coupe. Vous voyez, le fait de n'avoir rien fait, par peur peut-être de prendre une décision vous concernant. En tout cas, là-dessus, vous voyez, sur l'immobilisme, sur l'indécision, vous avez la justice. Donc, il y a pour moi quelque chose qui se rééquilibre cette semaine. Je ne dis pas que c'est gagné, attention. Je dis simplement que je pense que l'autre va faire preuve de plus d'ouverture d'esprit et que ça va engendrer peut-être un cycle meilleur avec ce 4 de bâton. Mais ne vous dites pas tout de suite, ça y est, c'est bon, c'est dans la poche. C'est pas du tout ce que je vous dis. Hein. Il y a un 9 de coupe, certes, mais à mon avis, ça va avancer plus doucement que peut-être vous le pensez. Et ça concerne bien une séparation dans une relation sentimentale. Donc, là, avec cette personne-là. Donc, si vous êtes séparé de quelqu'un, s'il y a un break, s'il y a une rupture, si vous le prenez comme ça vous parle, en tous les cas, on vous annonce quelque chose qui se rééquilibre, qui se réharmonise, parce que je pense que l'autre en face change son état d'esprit et sort petit à petit de ce 2 d'épée et de ce 4 de coupe. Voilà. Et en d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le roi de coupe. Donc là, on nous parle d'une personne qui, sur le plan émotionnel, moi, je pense que là, on est en train de nous parler de sentiments. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments quand même, hein, mais qui ne les dit pas forcément, qui les cache et qui les garde pour lui. Et enfin, nous avons la carte du travail. Donc, vous voyez, j'ai comme l'impression que l'autre en face va commencer un travail sur lui, pour pouvoir justement débloquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parce que pour moi, même si les choses ne sont pas en ce moment super avec cette personne, il y a quand même un intérêt. Hein. Il y a quand même un intérêt vis-à-vis de vous. Hein. Voilà, les scorpions, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les scorpions. Mais alors surtout, à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.